Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que toutes les autres vidéos ont été informatives et qu'elles vous ont apporté de la substance pour vos démarches et pour vos prises de décision. Alors aujourd'hui, la vidéo va porter sur un thème, je dirais, plus pratique. Donc il s'agira de savoir quels sont les éléments qui vont vous permettre de choisir la ville dans laquelle vous allez venir faire vos études au Maroc. Parce que c'est bien beau. Dans le Maroc, il y a plusieurs villes et toutes ces villes, dans toutes ces villes, vous avez la possibilité de faire vos études. Donc, mais comment est-ce que vous allez choisir la ville? Parce qu'il y a plusieurs critères, plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte dans le choix de la ville et c'est pas négligeable. Ça va vous suivre pendant toute la durée de votre cursus. Donc, autant qu'à faire, ayez les bonnes infos, armez-vous et comme ça, les choses vont se faire. Donc, si tu es prêt pour cette thématique, je te souhaite la bienvenue. Installe-toi, prends un petit thé avant de démarrer. Une petite info, n'hésite pas à me laisser un petit pouce, un petit message en commentaire pour me dire ce que tu penses de la vidéo et à partager la vidéo pour d'autres personnes qui ne sont pas sur le canal pour qu'elles puissent découvrir aussi ce canal et pouvoir s'y abonner. Voilà. Alors, c'est tout de suite et maintenant que l'on développe ce thème générique. Alors, donc, comment choisir la ville du Maroc dans laquelle tu feras tes études? Alors, moi, je dirais déjà, il faut savoir qu'on a plusieurs villes. Je ne les connais pas tous, c'est clair. Mais pour les études médicales, il y a 3 villes qui reviennent souvent. Donc, on a, enfin, pour les études médicales, pour la spécialité médicale, il y a 3 villes qui reviennent généralement. On a Marrakech, on a Rabat, on a Casablanca, on a Fès. Bon, ça fait 4, pardon. Par ailleurs, il y a d'autres villes dont on entend moins parler, mais qui sont tout aussi d'actualité pour faire votre spécialité, si je ne m'abuse. On a Oujda et on a Tanger. Voilà, je pense Tanger, c'est tout nouveau. La fac de médecine, je pense qu'elle est récente, donc bon, j'ai pas trop de recul sur Tanger, mais Oujda, ouais, je sais que c'est une éventualité aussi. Donc voilà les 5 villes, si je puis dire, où vous avez l'opportunité ou l'occasion de faire vos études. Maintenant, qu'est-ce qui vous permettra de faire tel ou tel choix? Quels sont les éléments à prendre en compte pour faire tel ou tel choix? Donc, premier élément, ce sera le financement. Clairement, on ne se casse pas la tête, on ne cherche pas de midi à 14h, c'est le financement. Comme je vous l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, pour venir au Maroc, vraiment, vous faites tout. Partez sur le principe que vous prenez en charge à 100%. Parce que certes, la bourse, tout ça, mais 100%. Voilà. Donc, si vous partez sur le principe que vous prenez en charge à 100%, il faudra voir quelles sont vos capacités financières. Est-ce que vous, quand je dis vous prenez en charge à 100%, est-ce que c'est vous-même sur fonds propres? Est-ce que vous avez un apport financier, un soutien financier de la famille, des parents, voilà, qui va tenir dans le temps? C'est surtout ça. C'est bien beau au départ de donner un certain montant, mais tous les mois pendant 4 ans, est-ce que ces personnes qui sont prêtes pour vous soutenir seront capables de tenir leur rythme sur ces 4 années? Donc ça, c'est important. Donc, si vous partez sur ce principe-là, vous allez choisir une ville. Si vous vous sentez en mesure de, voilà, de supporter tous les coûts, qu'il n'y a pas de problème, mais choisissez la ville qui vous plaira, peu importe la ville. Peu importe la ville, l'élément qui sera fondamental pour vous, en second, ce sera plutôt de voir pour votre spécialité, quels sont les retours en termes d'hôpital ou de CHU, quels sont les CHU qui se démarquent par rapport à la spécialité que vous voulez choisir. Parce que c'est bien beau, il y a toutes ces villes-là, mais il y a des spécialités qui se démarquent par rapport à d'autres, qui ont plus de subventions par rapport à d'autres, qui ont accès à certains médicaments que d'autres n'ont pas. Voilà, vous voyez un peu, comme quand je prends le cas par exemple de l'oncologie, on a l'INO, l'Institut National d'Oncologie de Rabat, qui est un centre vraiment, c'est l'ancêtre, j'ai envie de dire, de la cancérologie au Maroc. Donc voilà. Et ensuite, on a, enfin, donc ils ont accès à énormément de traitements. Ensuite, on a le centre hospitalier de Fès qui a aussi
qui a par exemple je vais dire simplement, il a accès à l'immunothérapie. L'immunothérapie, c'est l'un des derniers traitements, des dernières ressources dont qu'on a pour la prise en charge des cancers. Mais par exemple, à Marrakech, avant que moi je ne parte, j'avais connaissance de ce qu'il y avait l'immunothérapie, mais c'était pour des recherches cliniques, pour certaines études, pour certains essais. Donc, ce n'était pas un traitement disponible pour tous les patients. Donc, par exemple, dans ce genre de cas, si vous voulez, voilà, donc c'est déjà un facteur qui fait que il faut vous renseigner. Et pour se renseigner, il y a les groupes, d'accord? Il y a les groupes où, par exemple, il y a des gens qui connaissent d'autres médecins qui sont dans les spécialités avec qui on peut vous mettre en contact et vous allez discuter, échanger et avoir leur retour. Et ces médecins-là connaissent aussi d'autres médecins qui sont dans d'autres villes et qui pourront vous donner leur retour. Et ça va vraiment vous permettre d'avoir un maximum d'infos pour faire votre choix. Ensuite, l'autre information, indépendamment de ce paramètre-là, il y a le relationnel dans l'hôpital, dans votre service. Ouais, dans l'hôpital et dans votre service, un peu pareil. Parce que c'est important, vous allez faire 4 ans avec ces personnes-là, donc c'est quand même important d'avoir une petite information sur comment est-ce que les choses se passent. C'est pas mieux quelque part que d'autres, mais il y a des endroits où c'est mieux que d'autres. Voilà, ça s'entend. Donc, faites bien votre enquête, c'est important. 4 années avec des personnes, c'est vrai qu'il arrive une fois en passant, pas souvent qu'il y ait des petits trucs par rapport à une accumulation de X et de Y. Mais si dans le temps, c'est toujours comme ça, vous le saurez. Voilà. Donc, ça, c'est la troisième information à prendre en considération pour votre choix. L'autre information, c'est comment on appelle, l'interaction avec les autochtones. Quand je dis ça, même moi, quand je quittais Marrakech pour aller, par exemple, quand on a des congrès ou autres, et que je me déplaçais et que j'allais dans d'autres villes, telles que Rabat ou Casa ou même Tanger, je voyais vraiment la différence entre la façon, l'approche des habitants de Tanger et les habitants de Marrakech. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. L'approche est différente en fait. L'approche est différente. Et j'ai envie de vous dire, vous allez cohabiter avec ces personnes pendant 4 années. C'est pas négligeable parce que le taxi, c'est là. Au marché, c'est là. En fait, tout. Donc, en fait, vous dites pas que oui, je vais juste étudier. Ah non, ah non, non. C'est important de prendre en considération tous ces paramètres-là. Donc, quand vous allez vous renseigner auprès de quelqu'un, moi, je n'ai pas le retour sur toutes les villes. Mais, voilà, donc c'est vraiment ça. Ensuite, ça entre un peu dans mon dernier point, la convivialité, les rapports sociaux, comment est-ce que ça se passe et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, c'est très important. Tous ces paramètres que je vous ai listés, à les prendre en considération pour faire votre choix. Donc, si vous n'avez pas des moyens suffisants, parce qu'il y en a, j'ai envie de dire, ils sont riches. Ils n'ont pas de problème de financier, ils n'ont pas de problème financier, donc c'est pas ça le problème. Ils ont un bon background pour les supporter. Donc en fait, ces personnes, elles vont où elles veulent. Franchement, le critère principal pour ces personnes, c'est plus le choix de la spécialité. Comment est-ce que la spécialité, comment le déroulé de la spécialité d'une ville à l'autre, c'est plutôt ça le facteur principal. Mais si vous êtes dans le cas où les finances est votre principal critère avant que vous ne voyez les autres, moi je vous dirais pour un coût de vie vraiment réduit, Fès, c'est le top. Franchement, là où par exemple à Marrakech, on payait pour un logement, et quand je dis ça, moi je dis, vraiment ça dépend de vous, parce qu'il y en a qui font des colocations à 2, à 3, à 4, selon les superficies, c'est vous qui voyez. Il y en a qui n'aiment pas les colocations comme moi, je préfère avoir mon calme et ma tranquillité, parce que la colocation, ça c'est encore une autre histoire. Tu vas vivre avec des personnes que tu ne connaissais pas, qui vont te taper sur le système, avoir une hygiène complètement catastrophique, et quand tu vas rentrer avec la fatigue, tu vas encore gérer les caprices d'une personne qui est censée être responsable. Franchement, no way quoi. Donc ça encore c'est une autre histoire. Donc si on prend mon cas où par exemple à Marrakech, pour un logement de base, en sachant que vous prenez, c'est rare de trouver en dessous, quand vous prenez un logement, une chambre, un salon,
et que vous prenez, enfin studio, voilà, ce qu'on appelle studio, et que vous prenez 2 chambres, un salon, les prix sont pareils. Donc en fait, j'ai envie de dire, si vous devez payer pareil pour 2 chambres, un salon, autant payer, et pareil pour un chambre, enfin un studio, autant payer prendre 2 chambres, un salon, quoi. Voilà, et avoir plus d'espace. Et dans ce genre de cas, ça peut vous permettre de prendre une deuxième personne, et la personne, vous allez partager les parties communes, et vous allez avoir 2 chambres séparées. Là, ça va encore. Donc, le standard, ça tourne autour de 2200, enfin 2500 dirhams marocains pour ce genre de logement. Donc ça, c'est le base, la base. Maintenant, quand vous trouvez les 3 chambres, vous pouvez aller autour des 3000 et vous pouvez vous mettre à 3 à 4 ou des choses comme ça. Et voilà. Tandis que j'avais un collègue qui était à Fès. Il me disait, je suis allée lui rendre visite, il avait une superficie de malade, mais une superficie de malade, je pense qu'il avait 2 chambres, mais des superficies de malade, je vous dis, même un balcon, et il payait 850 dirhams. 850 dirhams, vous imaginez? Donc déjà, ça, vous voyez un peu vous voyez un peu les choses. On ne va pas en tourisme, on va étudier, d'accord? Donc, focalisez-vous sur les éléments importants pour faire votre choix. D'accord, le Maroc, il est grand. Il y a les moyens de transport. C'est pas comme, voilà, il y a le train, il y a le bus. Donc, vraiment, vous pouvez vous déplacer de façon safe. Donc, focalisez-vous sur ça. Et voilà. Donc, en gros, donc je disais Fès. Ensuite, je sais pas, j'ai pas eu de retour par rapport, j'ai pas spécialement demandé ou je me souviens plus par rapport au coût de la vie à Rabat ou à Casablanca, je me souviens plus trop, mais Marrakech dans tous les cas c'est le plus cher parce que c'est vraiment une ville, il y a un gros attrait touristique là-bas. Casablanca aussi je crois un peu, mais Marrakech vraiment c'est quelque chose en fait, c'est quelque chose. Donc voilà les informations que moi j'aurais à vous partager sur ce sujet. Si vous avez des apports, vous me les faites en commentaire. Si vous avez des questions aussi, ça se passe en commentaire. N'hésitez pas, c'est avec plaisir que je vous lis. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Il y a plein d'autres vidéos sur la chaîne, n'hésitez pas. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!